Bonjour et bienvenue en Espagne pour essayer aujourd'hui un véhicule un peu singulier, c'est la nouvelle Citroën C4X. Pourquoi l'Espagne? Simplement parce que la voiture est fabriquée à proximité d'ici, à Madrid. Singulier pour plusieurs raisons, on va le voir avec sa forme, et puis parce que ce véhicule ne sera commercialisé dans les pays qui ne jouxtent pas la Méditerranée, c'est-à-dire les pays du Nord plus le Portugal, exclusivement en version électrique, c'est celle-ci, la iC4X. Dans les autres pays, on pourra disposer et de moteurs essence et de moteurs diesel. Alors que vaut cette iC4X? Je vous le fais simple, c'est une C4 avec un coffre. De l'avant, assez peu de changements par rapport à une iC4. Ce qui est réellement différent, c'est quand on se place de côté. Tout d'abord parce que Citroën a adopté des grandes roues sur ce modèle qui permettent d'augmenter la garde au sol qui passe à 15 cm 6, donc on est à mi-chemin d'une berline et d'un SUV. On note aussi les passages de roues qui sont en noir et les bas de caisse qui sont en noir, qui lui donnent un côté un peu baroudeur entre guillemets. Et puis surtout, la voiture a été allongée de 24 cm, c'est pas rien, 24 cm au profit de la malle arrière. On a un porte-à-faux certes important, pas forcément très élégant, mais qui permet de dégager un volume de coffre absolument remarquable. 510 litres, c'est très grand, vous pourrez voyager avec belle maman dans le coffre, et il y a même, pour mettre les pieds, oui, on peut basculer les sièges arrière pour transporter des objets longs. Bon, ça restera tout de même moins pratique qu'un haillon, qui est préféré en général sur le marché européen. Avec 24 cm de plus, on se dit qu'à l'arrière, on va avoir la place d'une limousine. Alors, c'est le cas et pas le cas. C'est pas le cas parce que par rapport à la C4, l'empattement était exactement le même, donc on a la même habitabilité arrière. Mais en fait, la C4 est déjà une référence en matière d'habitabilité, donc on est plutôt pas mal loti. Vous voyez, j'avais réglé le siège pour moi à l'avant, j'ai de la place pour mes jambes, on a un dossier arrière qui est relativement incliné, donc on est pas mal installé à l'arrière avec une garde au toit qui sera peut-être un peu juste pour ceux qui mesurent plus d'1,80 m. Paradoxalement, c'est beaucoup moins bien que ce que j'attendais à l'avant. Et pourtant, on a la finition haut de gamme Shine Pack avec pas mal d'options. Tout d'abord, regardez, vous voyez, l'assise du siège est assez courte et pourtant, je suis pas grand. Alors, on a un volant qui se règle effectivement dans tous les sens avec une amplitude qui est assez généreuse. Mais les sièges à réglage électrique sur cette version sont électriques pour le dossier, ils sont électriques pour la hauteur, mais ils sont manuels pour ce qui est de la translation. C'est un petit peu mesquin. Et puis surtout, je vais sortir et regarder. Alors là, on a normalement ce qui se fait de plus haut de gamme sur la C4X en matière de siège. C'est ce qu'on appelle l'Advance Comfort. C'est un siège qui a normalement un rembourrage qui est 15 mm plus important avec des densités de mousse qui sont différentes. Et franchement, je trouve que l'assise est beaucoup moins moelleuse que ce qu'on est en droit d'attendre d'une Citroën qui vante le confort. Et puis surtout, il faudra éviter, ça c'est une option là, vous voyez, ce faux cuir. C'est à la fois pas très gratifiant à toucher, et puis surtout, on le verra en roulant, c'est plus un handicap que du confort, puisqu'on glisse dessus et finalement c'est moins moelleux que du tissu. Il n'y a que le siège conducteur à réglage électrique. En revanche, le conducteur et le passager profitent d'un réglage lombaire électrique et puis d'un programme de massage. Côté présentation, on est dans la lignée des dernières Citroën. Moi, je trouve ça personnellement un peu austère, surtout en ce qui concerne le tableau de bord qui est réduit à sa plus simple expression, mais sur notre version haut de gamme, on a un affichage tête haute qui vient agrémenter ça. La qualité perçue, elle est simplement bonne avec des plastiques, bon là, pas vraiment moussés, mais avec un toucher assez doux. Ici également, il faut descendre un peu plus là pour avoir les fameux plastiques qui grattent. En revanche, vous avez plein de petits rangements malins, à commencer ici par un tiroir qui peut contenir une tablette, et on peut, cette tablette, l'installer. Il y a un petit support ici, voilà. Attendez. Voilà, ça permettra à votre passager de faire un bon trajet comme au cinéma. En dessous, il y a une
boîte à gants plutôt profonde, hein. Et puis des petits rangements ici pour poser son smartphone. En plus, il y a un chargeur à induction. On va préciser que c'est une option, mais si vous n'avez pas opté pour le chargeur à induction, vous pouvez toujours poser votre smartphone en dessous. Il y a des prises USB. Il y a un petit rangement ici pour mettre deux verres. Et puis dans la console centrale, encore un autre petit vide-poche. Cette version électrique est équipée d'une pompe à chaleur et surtout de boutons physiques pour régler le chauffage. Ça, franchement, c'est bien. Le système d'infodivertissement qu'on peut commander depuis le volant est repris de la C5X, donc assez efficace comme on l'avait vu. Et puis avec une sono qui marche pas mal. Détail intéressant, on a un volant chauffant sur les voitures électriques, c'est bien, ça évite de trop consommer de chauffage l'hiver. Ce matin d'ailleurs, nous il faisait simplement 4 degrés quand on a démarré, ça va compter sur l'autonomie. Le même sélecteur de vitesse que sur tous les modèles du groupe Stellantis, perso, j'aime pas. Et puis là, réglage des modes de conduite, on les voit s'afficher au tableau de bord. On a sport, donc là pleine puissance, normal, et puis éco qui vous diminue la puissance pour augmenter l'autonomie. C'est une grande voiture, cette IC4X, elle mesure 4,60 m de long et pourtant c'est la plateforme de la 208. Et oui, ça explique que sous le capot de cette version électrique, on retrouve le moteur, l'ancien moteur de la i208 qui développe en crête 100 kW, c'est-à-dire 136 chevaux, et un couple, alors limité pour un moteur électrique qui fait 260 Nm à partir de 3000 tours. Pourquoi je dis l'ancien moteur? Parce que la i208 va recevoir là, à partir du printemps une nouvelle motorisation, toujours synchrone à aimant permanent, qui développera 156 chevaux, donc avec un peu plus de tonus, ça aurait été bien pour une berline familiale. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Citroën ne l'a pas introduit directement? Autre question qu'on peut se poser, c'est que la voiture dispose d'une batterie nickel manganèse cobalt, donc technologie NMC, donc ça allait dans le coup, hein, même si c'est des cellules qui sont fabriquées en Chine. On sait que les voitures électriques européennes, malheureusement, sont tributaires de la Chine. Donc une chimie qui est dans le coup, mais par contre, une capacité de batterie qui va être en retrait pour une familiale. Hein, c'est la capacité d'une citadine, 50 kWh brut, ça veut dire 46 kWh utile. C'est un peu limité et on le verra qu'en matière d'autonomie, ça pèse lourd. Ce qui séduit dès les premiers tours de roue, et pourtant on est sur une petite route dont le revêtement est vraiment pas très lisse, c'est le confort de roulement de la voiture. Et ça, c'est dû aux fameuses doubles butées hydrauliques progressives de Citroën. Alors les butées hydrauliques, ça existe déjà depuis un moment sur les voitures de course par exemple. Quand vous avez une voiture de rallye qui saute une bosse, au moment où elle retombe, si on avait des butées simples, la voiture rebondirait. Donc on a des butées hydrauliques pour justement amortir les suspensions quand elles arrivent en butée, c'est-à-dire en fin de course. Citroën a amélioré le système en ajoutant d'abord double butée. Alors une butée qui est à la fois en détente et une qui est en compression. Ensuite, elles sont progressives. Pour faire simple, c'est comme si on ajoutait un deuxième amortisseur à l'amortisseur. Ça permet d'avoir un réglage de ressort beaucoup plus souple et d'avoir cet effet sur la route un peu tapis volant. Pour tester le moelleux de la suspension, je vous ai trouvé une petite rue limitée à 30 km/h avec un dos d'âne tous les 100 mètres. Je vous laisse juger. On est à 30 km/h, on pourrait presque passer les dos d'âne à 50-60. À 30, on ne sent pratiquement rien, donc l'efficacité est vraiment là. Voilà. Vous avez vu ça, ça passe tout en douceur. La contrepartie, on va passer sur sport. Ça y est, voilà. Sport, c'est qu'on a un châssis assez peu dynamique et surtout qui va prendre pas mal, vous avez vu, pas mal de roulis dans les virages. C'est une voiture qui ne va pas du tout inciter à attaquer, même sur une route comme celle-là. En plus, là, le poids se fait ressentir. On est embarqué vraiment dans les virages. On a 1600 kg. On est à l'exact opposé pratiquement d'une Renault Mégane E-Tech qui, tout en restant confortable d'ailleurs, se montre beaucoup plus incisive que ça sur les petites routes.
La seconde chose qui incite à ne pas rouler de façon dynamique, c'est ça, vous voyez, là, j'accélère à fond. Bon, ça monte certes, mais c'est pas un boulet de canon, hein. Les accélérations 0 à 100 en 10 secondes sont tout juste honnêtes. Et en tout cas, pour une voiture électrique, c'est très en dessous de ce qu'on attend habituellement. Ça, c'est lié au couple du moteur électrique qui est assez faible, hein. Je vous le rappelle, 260 Nm et seulement à partir de 3000 tours. Vous voyez, je suis à fond. Bon, on n'est pas collé au siège. Compte tenu de la relative paresse du moteur, tiens, on va tester le 80-120. Voilà, hop, je suis accéléré à fond. Je suis en mode normal, hein. Toujours 112, 115, 118, 120. Ça y est. On est en 8 secondes. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que pour un véhicule électrique, c'est pas extrêmement bon. 110 km/h sur l'autoroute, et en plus on a un bitume qui est extrêmement lisse, et pour autant on a une valeur moyenne de niveau de bruit à l'intérieur qui est de 64,5 décibels. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais on a quelques bruits aérodynamiques et quelques remontées de bruit de roulement dans l'habitacle. C'est tout de même une voiture silencieuse. On est sur l'autoroute, alors malgré un CX que Citroën dit améliorer par rapport à la C4, on est à 0,27 par rapport à 0,29. On a une consommation quand même, alors on est en Espagne, donc c'est 120 km/h et pas 130. On a une consommation qui tourne aux alentours de 21 kWh sur le peu de kilomètres que j'ai pu faire à 120. C'est pas franchement bon pour une voiture de cette puissance-là, quand on sait qu'une Tesla, autrement plus puissante, va avoir des consommations à peu près similaires. C'est là qu'on voit l'importance de l'aérodynamique, même si 0,27 c'est pas mauvais. Mercedes, Tesla, d'autres sont à 0,20. Ça veut dire qu'avec la petite batterie entre guillemets sur autoroute, comme on fait entre 10 et 80% de la batterie, on n'utilise pas 100% de la capacité, on aura au maxi 150 km d'autonomie. C'est vraiment pas un véhicule fait pour aller loin, d'où l'incompréhension en fait du concept même de la voiture. En ville, c'est évidemment une voiture électrique avec un diamètre de braquage qui est plutôt intéressant pour une grande voiture, et surtout cette suspension très souple qui permet d'avaler les bouches d'égout. Là, j'ai pas trouvé de pavé pour l'instant, mais je suis passé dessus tout à l'heure. La route est pas très bonne, bon, vous voyez, on n'est pas secoué. Ça reste la grosse qualité de l'auto. On va parler autonomie, et c'est là que ça coince quand même pas mal, parce que regardez, on a fait 182 km avec une consommation moyenne de 17,6 kWh au 100 km. C'est à peu près ce que j'avais fait avec la Mégane E-Tech, sauf que j'avais roulé beaucoup plus vite qu'avec cette Citroën IC4X. Donc là, on aura, l'ordinateur nous dit, il vous reste 70 km d'autonomie. Donc on est très loin des 360 km WLTP qu'annonce le constructeur. En fait, on va dire qu'en usage mixte et sans faire d'autoroute à 130, hein, je tiens à le préciser, on serait aux alentours de 250-260 km. Vous voyez, pour une voiture à vocation familiale, il y a quand même un truc qui ne va pas. La voiture n'ayant pas une grosse batterie, on peut charger avec le petit entre guillemets chargeur interne de 7 kW en 7h30 minutes sur une wallbox. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez prendre l'option 11 kW qui vous permettra de descendre pour 0-100% à 5 heures. Et enfin, on a surtout de la charge en courant continu combo CSS qui permet d'aller jusqu'à 100 kW. Alors ça peut paraître plus faible que certains concurrents, hein, ça permet de faire de 10 à 80% en 30 minutes. Mais Citroën nous dit, voilà, on a une charge qui est relativement constante entre ces deux valeurs, qui s'établit en moyenne à 77 kW. On n'aura pas eu le temps de le vérifier, mais vu l'autonomie de toute façon extrêmement faible sur autoroute, c'est pas un véhicule qu'on ira souvent charger sur une borne ultra rapide.
elle me laisse un peu dubitatif, cette Citroën IC4X. D'abord, en termes de style, c'est une affaire de goût, mais moi, je ne suis pas vraiment fan. Après, elle remplit son contrat en termes de confort. C'est vrai qu'on n'a pas le tapis volant de la C5X, mais pour faire des longs trajets, la suspension est vraiment très confortable. Reste que la fête est un peu gâchée par les sièges avant, que je trouve à la fois pas si moelleux que ça, et surtout dont le maintien est absolument nul en latéral. Donc quand vous êtes dans les virages, vous êtes baladé, le faux cuir là, c'est pas une bonne idée. Il faudrait sans doute essayer la même voiture avec des sièges en tissu. Ça sera mon conseil si vous voulez en acheter une. Après, en termes de prestations, 136 chevaux, 135 chevaux, c'est un peu léger pour un véhicule familial, surtout lorsqu'il va être chargé. Et puis le point qui pêche le plus pour un véhicule électrique, c'est l'autonomie. Sur autoroute, on sera à 150 km. Vous imaginez une familiale où il faut s'arrêter en gros toutes les heures et demie pour refaire le plein jusqu'à 80%. C'est pas possible. L'autonomie annoncée par Citroën, 360 km, bon, elle est atteignable, mais en ville. Et une petite batterie, c'était vraiment pas dimensionné pour une voiture à vocation familiale. Enfin, le tarif, 41 900 € en prix de base, et surtout pour cette version 45 200 €, c'est 10 000 € de plus qu'une MG4 avec une batterie plus grosse et surtout un moteur bien plus puissant qui est certes moins confortable, un tout petit peu moins habitable. Mais c'est là qu'on se dit que les Français auront vraiment du mal avec les voitures électriques par rapport aux Chinois.